mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui de septembre, qui va nous permettre de voir un petit peu comment on doit faire face à cette rentrée. Mais avant cela, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre fidélité. Ma chaîne YouTube a dépassé les 10 000 abonnés et je vous assure que quand j'ai commencé cette chaîne, j'envisageais pas une seconde cela. La chaîne est prête à dépasser les 2 millions de vues aussi, enfin à atteindre les 2 millions de vues. Et je vous en suis très reconnaissante. Et pour vous remercier, vous savez que j'organise un concours chaque mois. Cette fois-ci, il va être un peu différent. Il ne va pas permettre à une personne de remporter un tirage, mais à trois. Et ça ne va pas être un simple tirage en croix, mais n'importe quel tirage qui est présent sur mon site internet. Donc ça peut être un tirage annuel enrichi qui couvre trois domaines et qui porte sur l'année et qui dure 45 minutes. Ça peut être un tirage du couple. Ça peut être une guidance. Le choix que vous ferez, quoi. Donc pour participer à ce concours, ça se passe sur ma page Facebook. Vous trouvez le lien de ma page sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. On est trois fois moins présent sur Facebook, donc vous avez trois fois plus de chances de remporter un jeu. Et puis deux fois, trois fois plus de chances, puisque vous êtes trois à pouvoir le remporter. Et donc c'est très simple, vous verrez. Venez me rejoindre. Alors intéressons-nous maintenant à votre tirage et aux énergies qu'il y a pour ce mois et ces prochaines semaines. Le tirage est assez fort en termes d'énergie. On a le 2 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs. Déjà, il est très fort en termes d'énergie parce que vous avez trois quarts des lames qui sont des lames majeures, alors qu'on est avec un tirage qui a recours aux lames mineures et il y a 22 lames majeures et plus d'une cinquantaine de lames mineures. Donc vous comprendrez bien que on est dans euh, des présences de lames majeures, c'est des événements importants, des situations sinon qu'on traîne depuis un bon bout de temps ou des émotions importantes. Mais il semblerait que dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'une situation, que ce soit le boulot, que ce soit un projet, bref, vous ayez des envies d'avenir et que ce mois-ci, il n'est pas question pour vous de vous tourner les pouces ou de remettre à plus tard. Si on vous oppose des résistances, si on essaye de vous bloquer, vous demandez conseil, vous faites aider pour débloquer les choses. Vous pouvez avoir vraiment quelqu'un qui peut vous être d'une grande aide à travers le pape, qui va avoir plus de connaissances que vous sur le sujet, ou qui est plus âgé que vous et qui pourrait vous renseigner, ou qui va être tout simplement d'une bonne écoute et qui a vos intérêts en vue. Il y a quelqu'un dont émane de la bonté ou de la sagesse et dont vous pouvez bénéficier ces conseils, vous ne pourrez qu'en bénéficier. Cette personne peut vous aider à trouver votre voie en termes, par exemple, de vocation professionnelle, en projet, en relation avec des projets d'avenir. Mais ça peut être aussi des craintes et des angoisses qui vous sont propres, auxquelles il va falloir faire face et ne pas se laisser dans une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être dans une impasse, ne pas vous y résigner, hein, ne pas abandonner parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez tout de suite ou parce que les choses n'avancent pas. Au contraire, il est question de secouer un peu les choses et peut-être aussi de sortir d'une période d'attente que, en quelque sorte, vous avez participé à peut-être à provoquer et vous en affranchir, vous en libérer pour aller vers un nouveau mode de communication avec une personne, un nouveau type de relation. On casse le schéma existant pour le projet, pour l'idée, pour notre boulot, et on va en vue d'un meilleur avenir, hein. C'est une progression qui va être de l'ordre évolutif dans le bon sens, hein. C'est une croissance qui est possible à travers le 2 de bâton. Mais il faut peut-être pour ça couper avec une certaine monotonie. Peut-être que vous êtes attaché à votre emploi, c'est une forme de stabilité, le pendu, mais ce qui était devenu un confort devient une prison dorée. Vous y êtes trop habitué et il faudrait peut-être arriver à en sortir, hein. C'est ce que pourrait nous dire le pendu en rapport avec le 2 de bâton. Ici, c'est terminé. L'horizon est un peu restreint et si vous voulez avoir de la suite dans les idées, il va falloir vous diriger vers autre chose. Peut être aussi une relation comme ça, une relation qui est un peu usée, qui est arrivée à son bout. On est l'un avec l'autre par habitude, par force peut-être, pour des raisons matérielles aussi, hein. Le pendu, cette prison dorée peut être aussi un attachement à des situations matérielles desquelles on dépend, hein, et qui nous sont externes et qui font que on est bloqué là-dedans.
Mais il y a vraiment de quoi faire pour s'en libérer ce mois-ci, hein. Le 2 de bâton, eh bien justement, on va planifier pour l'avenir. Lui, il a un globe terrestre dans les mains et il est là pourtant en train de regarder tout devant et il se demande où est-ce qu'il va aller, ou plutôt, il sait où il va aller, mais il se demande comment il va s'y prendre et le mât, il y va. Et le mât, il se pose pas 15 000 questions et il y va. Et le 2 de bâton, c'est des décisions pour arriver à trouver un équilibre, un nouvel équilibre, mais pour aussi mener à bien des projets, des relations sur du long terme. C'est sur un plan personnel, hein. Quand je vous dis, bah, avec cette personne, c'est fini, mais vous, sur du long terme, c'est parce que vous visez autre chose sur le plan amoureux. Vous avez envie que votre vie affective, elle avance différemment. Et vous avez envie peut-être aussi de reprendre le contrôle dessus. Le 2 de bâton et le mât peuvent nous parler de ça. Quand le pendu nous parle de choses que l'on subit, des concessions qu'on n'aime pas faire ou qu'on a ras-le-bol de faire. Ça peut être des sacrifices qu'on veut, on est la personne tout le temps sacrifiée dans cette situation professionnelle. C'est toujours pour notre pomme. Dans ce cadre amical, dans le cercle amical, c'est toujours la même chose. Puis on décide de dire, eh ben, au feu tout ça, moi, je préfère aller vers autre chose. Parce que le 2 de bâton, il est inspiré par l'avenir et c'est possible. Il sent le potentiel, il se dit, oh là là, je peux faire des choses géniales. Et c'est plein d'optimisme. Vous voyez, c'est avoir le sourire aux lèvres quand on se dit, ouais, je vais faire ceci. Ouais, j'ai plein de choses qui me restent à faire. Donc, c'est après, très concrètement, le 2 de bâton, il met en place une stratégie. Il y a des idées qui sont en train de mûrir et peut-être qu'elles mûrissaient et que là, elles sont arrivées à terme et que on est sur le point de euh, démarrer un nouveau cycle. Même si on traverse une crise, les choses vont tourner en notre faveur en vue d'une nouvelle stabilité. Après, le 2 de bâton, ça peut être quelquefois les premières phases d'une nouvelle relation et on est en train de se projeter, mais le lien, l'attachement fait défaut encore pour le moment, hein. On n'a pas encore créé un lien solide entre les deux. Le pendu étant dans les obstacles, ça peut être un lien qui est trop fort et qui nous entrave ou une absence de lien et d'attachement pour le moment qu'il va falloir un peu faire vivre. Mais c'est vrai que le pendu vraiment vous met en garde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, contre ce sentiment d'impuissance que vous pourriez avoir et qui va vous enfermer dans une spirale descendante. C'est-à-dire, bah, vous n'avez pas de goût pour l'action, bah, du coup, enfin, comme vous déprimez, bah, vous n'avez pas des idées, des envies pour agir, hein. Et vous vous sentez du coup dans une impasse. Ça vous rend impuissante ou impuissant, ça vous résigne et ça vous conduit à une forme de paresse, de procrastination. Et c'est ça dont je parle de spirale descendante. Et du coup, vous êtes plus dans le mood, dans l'état d'esprit pour trouver de nouvelles solutions, pour sortir et dépasser ça. Donc, il faut faire très attention à cela, à pas se faire prendre là. Il y a une possibilité de spirale, non plus descendante, mais ascendante ou montante, comme vous voulez, avec la carte du mât et du 2 de bâton, et même du pape qui nous... Le pape, il bénit le mouvement du mât. Il nous dit, il faut se lancer là-dedans. Si on a laissé un projet de côté, ça fait trop longtemps qu'on l'a laissé de côté. Et on est en train de le laisser pourrir. Peut-être qu'il y a des concessions et des sacrifices auxquels on ne veut pas consentir et qui bloquent les choses. Bah là, il est question de peut-être demander conseil pour débloquer les choses ou voir si on ne peut pas faire sans. Hein, tout simplement. Parce que sinon, on pourrait être un peu responsable de ne pas se donner les moyens réels et on se lamente, mais on n'agit pas. Donc, faire attention de ne pas être aussi partie prenante du problème en bloquant soi-même la situation, en se donnant peu de moyens pour la débloquer, justement. Mais je vous dis ça, mais en même temps, le mât, il se libère des liens du pendu. Le pendu, il est attaché, donc il est sédentaire. Le mouvement du mât, qui est la personne, c'est pas la figure de l'errance, mais il est sur la route, il est en mouvement. C'est tout l'inverse du pendu. Alors peut-être vous allez avoir une période où vous êtes bloqué comme ça par des événements, des structures, des instances externes qui vont vous ajourner certaines envies des projets d'avenir que vous avez, mais ne vous inquiétez pas, on protège, on veille au-dessus de vous et vous allez pouvoir partir dans le sens où vous voulez. Le pape pourrait vraiment être une personne, hein, autour de vous, quelqu'un peut-être d'âgé, et qui va vous protéger. C'est une lame de protection très positive qui nous parle de bonnes périodes pour trouver son chemin,
pour trouver sa vocation, pour se lancer peut-être dans la transmission ou d'ailleurs la réception du savoir. C'est des gens qu'on va devoir écouter parce que ils vont être de très bons conseils et ils vont peut-être nous aider à déployer nos ailes puisque le mât, il s'élance comme ça dans le vide et c'est qu'il a une soif, une envie de s'accomplir dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Il a eu une idée, il a eu un truc comme ça, il a envie d'innover. Ça peut être l'idée qui est innovante, ça peut être le fait que bah, c'est nouveau pour lui et qui va allez, je connais pas ça, mais je me jette dedans. Et le tirage, mais vraiment, c'est presque comme s'il vous poussait dans le dos en vous disant, allez, on y va, on arrête de se bloquer soi-même. Si ça induit le fait qu'il faut qu'on déménage, qu'il faut qu'on change de zone géographique, eh ben, on le fait, on provoque les choses. Peut-être même qu'il va falloir aller à l'encontre de l'avis de notre entourage, en suivant le conseil peut-être de quelques personnes, mais les gens nous diront, oh, t'es sûr, t'as la sécurité de ton emploi, ou t'es sûr, ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble, et vous, pouf, vous y allez, vous tentez des choses. Vous ne vous posez pas 15 000 questions parce que vous avez besoin de recommencer sur des nouvelles bases. Il y a besoin d'avancer vers quelque chose de complètement, radicalement nouveau. En tout cas, le tirage semble clairement vous y encourager. Et même le mât, on l'appelle le fou, mais c'est qu'il fait preuve d'idées, il surprend les gens. Et c'est aussi faire preuve de créativité, cela. C'est mettre un vent de folie dans son existence, faire jaillir de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui vont nous amener ailleurs, quoi. Et la carte que nous avons en avant-dernière lame, conseil du tarot Shozen, nous avons la carte de la créativité pour vous donner un dernier ultime conseil qui est très belle lame. Il faut faire preuve de créativité dans sa vie. Alors vous allez me dire, bah moi je suis pas une artiste ou je suis pas un artiste, je suis pas créatif. On est tous créatifs. Les enfants sont créatifs. La créativité, ça peut être même la manière dont on approche un problème, la manière dont on approche une situation, comment on regarde les choses et l'énergie que l'on met là-dedans. Donc c'est une carte qui nous dit que vous avez euh, quelque chose qui est prêt à s'ouvrir en vous. C'est ce que nous dit aussi le mât, et à vous faire profiter. La créativité, ce qu'elle permet, c'est de créer en résumé, et créer une nouvelle réalité, créer un nouvel environnement, un nouveau projet, un nouveau départ. C'est ce que nous dit aussi la carte du mât. Et nous avons en dernière lame une énergie qui va plutôt dans le même sens, qui est alors cette dernière carte, elle est issue de l'oracle pensé et dessiné par Salerno, qui est l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte de Moon Tree, qui est l'idée d'un arbre lunaire, hein, et c'est l'idée de vieilles idées qui pourraient faire surface, refaire surface, ou de nouveaux projets qu'on va être en train de nourrir. C'est un arbre, hein. Donc il est alimenté par les racines, c'est pour ça qu'on parle de choses qui pourraient refaire surface. Mais ce qui est, c'est surtout l'idée de nourrir, d'alimenter, de rendre fertile et fécond quelque chose. Et il y a une énergie très positive, presque un peu spirituelle, qui émane de cette carte, qui est assez mystérieuse, dans le sens où elle parle d'union entre la terre et le ciel, et je dirais du coup le monde physique et le monde spirituel, mais ça peut être tout simplement ce que l'on ressent, ce dont on a envie, et le monde concret, comment on transforme nos envies et nos désirs de façon concrète, avec créativité, avec un peu de folie, sous peut-être certains conseils, mais pour se projeter sur du long terme et sortir de cette apathie ou ce côté un peu ankylosé qui va impacter ou on va dire régir un domaine de notre vie. Voilà un petit peu l'idée qu'on peut voir se dégager de ce tirage pour les prochaines semaines et les conseils qu'on peut glaner ici et là par le biais des cartes. J'espère que ça saura vous accompagner. Et puis bah, moi je vais vous retrouver à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. Ce sera au même moment que seront annoncés les gagnants du concours auquel je vous invite à nouveau à participer. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour les nouveaux arrivants. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.